Comment vous sentir rassasié rapidement, autrement dit, pourquoi ne pas maigrir grâce à un anneau gastrique virtuel? C'est l'objet de la chronique de Christelle, on en parle dans quelques instants. Beaucoup de questions côté Christelle. Annie nous dit, voilà, perdre du poids sans effort, simplement en reprogrammant son cerveau. Pourquoi pas? Il y a des sceptiques comme Louise ou Thérèse qui pensent que l'effet placebo va marcher, on va en parler. Et Laure qui dit, j'ai testé l'anneau gastrique hypnotique, ça n'a pas fonctionné sur moi. Sur ma fille, oui, elle a perdu 5 kilos. On est tous différents. Merci de me donner des explications. Enfin, c'est pas que dans la tête, là, vous proposez des solutions concrètes. Ce sont des solutions concrètes. Alors évidemment, avec l'anneau gastrique, il va falloir quand même adopter une hygiène de vie. Parce que si vous avez l'impression d'avoir un estomac réduit, mais qu'en même temps vous mangez des chips et du chocolat à tous les repas, ça va pas le faire. En revanche, c'est vrai que maintenant, il y a cette nouvelle technique qui est proposée par des hypnologues, hein, qui pratiquent l'hypnothérapie. Et le but, eh bien, c'est de suggérer à votre inconscient que vous allez réduire sa taille avec un anneau gastrique, mais sans chirurgie. On sait que la chirurgie pour l'anneau gastrique est assez lourde. Et bien dans ce cas-là, l'hypnothérapeute va vous suggérer une opération réelle. C'est-à-dire que dès la première séance, il va vous mettre dans les conditions d'une opération réelle. Vous allez rentrer à l'hôpital, vous allez vous faire anesthésier, vous allez avoir l'anneau gastrique dans votre tête, dans votre inconscient. Et quand vous allez, eh bien après dans votre quotidien manger, vous allez avoir l'impression d'être plus rassasié. Parallèlement, l'hypnothérapeute travaille aussi sur les sensations de satiété et de faim, c'est-à-dire qu'on va essayer de dissocier la faim physiologique, on a faim parce que notre corps demande à manger, et la faim émotionnelle, j'ai faim parce que j'ai envie de me remplir pour répondre à des émotions, etc. Donc c'est très important, et il ne s'agit pas de mettre l'anneau gastrique virtuel en position par votre inconscient. Après, il faut avoir un suivi. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, nous avons suivi Nathalie qui, à la suite d'une maladie grave, a eu des traitements, elle a pris du poids et elle a réussi maintenant à contrôler sa faim et surtout à perdre tranquillement du poids grâce à l'anneau gastrique virtuel. Après une traversée du désert au niveau santé qui a duré 9 mois avec 3 opérations assez lourdes et puis un pronostic vital engagé, je me suis vraiment réfugiée dans les bons petits plats de mon mari pendant 9 mois, mais je suis restée sédentaire plus qualité et j'ai pris 9 kilos. Je ressentais un attrait déjà depuis très longtemps pour l'hypnothérapie et je pensais que cette technique douce pouvait véritablement m'aider alors que j'avais essayé comme beaucoup de femmes des tas de régimes par le passé et qui avaient été sans succès. Contrairement à l'anneau gastrique traditionnel que l'on pose réellement dans un bloc opératoire, pendant une séance d'hypnose, on fait imaginer, visualiser à la personne la pose de cet anneau gastrique, qui devient pour elle réel, pour son inconscient. Les paupières se collent, se ferment, se soudent, se verrouillent complètement sur vos yeux. Vous allez vous relaxer encore. En plus de la pose de l'anneau gastrique, il va y avoir beaucoup de suggestions pour que les personnes modifient leur comportement alimentaire. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? À quelle valeur est-ce que c'est rattaché? Que ce soit des compulsions alimentaires, c'est-à-dire des envies de sucre, de gras, que ce soit des faims émotionnelles en fait. Et en dehors de l'hypnose, il va y avoir des conseils sur la nutrition, comment les personnes doivent manger pour ne plus être en souffrance pour tout le reste de leur vie. À quoi ressemble cet anneau gastrique? Posé sur la partie supérieure de votre estomac, créez ainsi cette petite poche qui vous permet d'être vite rempli, vite rassasié. Le lendemain de la première séance avec mon hypnothérapeute, tout à fait naturellement, je me suis retrouvée devant ma table de petit déjeuner. Et là, une petite voix s'est mise comme un déclic dans ma tête en me disant « Ton estomac fait la taille d'une balle de golf ». Et j'ai eu le sentiment qu'effectivement, je ne pourrais plus jamais manger les quantités que je mangeais avant et de la même manière. Je me demande comment s'appelle cette partie affamée. La moyenne de perte de poids est de 4 kilos par mois, qui est une moyenne pour les personnes qui sont réellement en surpoids à partir de 10 kilos. Parallèle de la séance d'hypnothérapie, il y a eu quelques petits ajustements à faire dans ma vie, donc une hygiène alimentaire
alimentaire à mettre en place, avec également, comme toute hygiène de vie, un peu de sport, une demi-heure de sport par jour, qui est très facile à adapter dans tous les rythmes professionnels que l'on peut avoir. Pour moi, l'hypnothérapie a eu des bienfaits réels, non seulement une perte de poids en 5 mois de 9 kilos, très lentement, très simplement, avec une vraie stabilisation. J'ai vraiment vu ma silhouette évoluer. Il me reste encore 2 petits kilos à perdre et j'aurai atteint mon but dans un mois. On a l'impression quand même que c'est une impulsion pour démarrer un processus de perte de poids. Oui, je pense que ça peut être un viatique, un support pour les quelques semaines où c'est difficile de s'y mettre. Quand on est tiré par la faim. Et puis ça permet une perte de poids assez douce, effectivement. Alors Frédéric Châtaignier, nutritionniste, hypnothérapeute, vous êtes avec nous en ligne, vous êtes là ? Oui, bonjour Sophie. Bonjour, on peut voir des résultats au bout de combien de temps grâce à cette technique ? On a des résultats très rapidement dès la première semaine. Il faut combien de séances pour obtenir des résultats ? Alors, tout dépend du poids à perdre, bien sûr, puisqu'on va pouvoir traiter jusqu'à l'obésité morbide pour éviter la chirurgie gastrique. Donc, on peut avoir besoin de 4 séances qui peuvent se faire en un mois, ou bien étaler les séances sur plusieurs mois pour pouvoir suivre la personne jusqu'au bout. Tout le monde est réceptif ? Alors, en fait, on se trompe sur ce terme-là. On n'a pas besoin d'être réceptif à l'hypnose pour que ça marche. Oui, mais est-ce qu'il y a des gens quand même qui sont plus difficiles à atteindre? Parce que là, on va vers vers l'inconscient. Est-ce que c'est plus compliqué pour certains que pour d'autres? Oui, en fait, on va avoir certaines personnes qui sont effectivement très très réceptives à l'hypnose et qui vont avoir la sensation d'avoir vraiment été opérées, et d'autres qui ne vont rien ressentir de particulier, mais qui vont être beaucoup plus vite rassasiées. Donc, peu importe la réceptivité, la méthode avec l'hypnose fonctionne très très bien sur tout le monde à partir du moment où c'est une volonté personnelle. Est-ce que ça fonctionne sur le temps ou est-ce qu'on est obligé de refaire des séances pour réactiver le processus? Alors en fait, on a une petite séance de 10 minutes à écouter tous les jours pour justement ancrer la programmation qu'on aura faite lors de la consultation. Donc c'est un conditionnement psychologique. Oui, tout à fait. On doit rappeler à l'inconscient chaque jour que l'anneau gastrique est posé virtuellement. Sinon, il va l'oublier. Si on arrête d'écouter la séance, ça s'en va tout seul. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que ces séances sont remboursées par la sécurité sociale? Non, absolument pas. Absolument c'est pas. Des séances Alors, l'hypnose, pour certaines mutuelles, ça, je pense qu'on va bientôt y arriver parce qu'il y a de plus en plus de disciplines psychocorporelles qui sont remboursées par les mutuelles. Mais pour l'instant, non, on peut pas. Et effectivement, c'est un investissement parce qu'on est autour de 65 € la séance. Donc voilà. Mais bon, c'est une technique qui mérite d'être essayée quand on veut perdre du poids et qu'on n'a pas réussi avec une hygiène de vie et du sport à perdre du poids dans le temps. Alexandre? Vous êtes nombreux à découvrir cette méthode et visiblement cela vous tente. En tout cas, vous nous demandez beaucoup de coordonnées qu'on mettra sur le net, évidemment sur notre site. Et surtout, si vous essayez, nous, ce qui nous intéresse, racontez-nous. Racontez-nous avant, après, envoyez-nous des photos et on en reparlera sur le net.